c'est un dispositif qui est implanté, comme vous pouvez le voir cette année. C'est un projet qui est conduit par plusieurs unités de l'INRA au sein de l'ISVV. Donc ce projet il a pour objectif de concevoir et d'évaluer sur le terrain plusieurs systèmes de culture bas intrants, donc qui sont en rupture par rapport à la pratique en termes de consommation de produits phytosanitaires. Donc c'est un dispositif qui est implanté pour une longue durée. L'objectif c'est d'évaluer les performances de ces systèmes et leur durabilité, aussi bien en termes agronomiques, techniques qu'en termes économiques. Donc le dispositif que vous avez ici a pour but de tester 3 systèmes de culture différents. Donc un qui est construit autour d'une variété résistante aux principales maladies de la vigne. Donc c'est une variété qui a été mise au point par l'INRA de Colmar, et donc l'objectif de ce système est de tendre vers une utilisation nulle de produits phytosanitaires. Le deuxième système de culture qui est testé est un système conventionnel, donc qui utilise l'ensemble des panoplies qui sont utilisées aujourd'hui par les agriculteurs, mais avec un objectif de réduction d'au moins 50% de consommation des produits phytosanitaires. Donc c'est un système qui va s'appuyer, on va dire, sur les différentes technologies issues aujourd'hui de la recherche et du développement. Et le troisième système est centré autour de l'agriculture biologique, avec pour objectif donc, de respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique et de limiter également les pratiques qui ont un impact un petit peu négatif sur l'environnement. Ce projet s'inscrit dans la dynamique Ecophyto 2018 et il est monté en partenariat entre l'INRA, l'ISVV et puis des partenaires du développement, notamment l'Institut français du vin et également des chambres d'agriculture. Be cool, just move with the groove, no funk in here, the beat way too smooth, yeah. Let's just do what we came to do, just vibe with it, vibe with it, vibe with it. Be cool, just move with the groove, no funk in here, the beat. Cet essai système a été mis en place en mai 2011. Donc là nous sommes au sein d'un des blocs qu'on conduit donc depuis cette période-là. Donc la vigne a été plantée de façon assez classique. C'est un cépage merlot greffé sur 3309, donc rien que des choses bien classiques pour l'instant. Et on va commencer à se distinguer de la pratique environnante au niveau de la traçabilité et du suivi de toutes les opérations qu'on met en œuvre dans cette parcelle. Ça va commencer par l'enregistrement de tous les temps de travaux, l'enregistrement des consommations énergétiques, une base de données sur l'analyse qui servira à l'analyse de cycle de vie de tout ce qui rentre dans le système, c'est-à-dire tout le matériel agricole, les tracteurs, les charrues, etc., les tondeuses, l'enregistrement également de toutes les opérations culturales, et puis ensuite toute une série d'indicateurs qu'on va voir défiler au cours des cycles de végétaux de la vigne, de développement de la vigne, donc qui vont aller par exemple du poids de bois de taille, c'est-à-dire la masse de sarments que produiront chacune des souches présentes. Ça va aller à la mesure de croissance, la longueur des rameaux, à l'analyse des raisins en sucre, en acidité, en anthocyane, etc., etc. Ça va aller aussi jusqu'à des mesures au niveau du sol, sur la microfaune et la microflore du sol, essayer de caractériser la diversité qu'on a donc avant de planter les parcelles, et ensuite en cours de conduite des systèmes pour voir si quel sera l'impact des différents systèmes testés ici sur l'aspect sol et puis d'un niveau plus large sur l'environnement. On va aussi étudier de façon fine la relation entre la plante et son milieu, par exemple au travers de la présence d'enherbement. On va avoir des systèmes de conduite où on tolérera de l'herbe et d'autres où on travaillera le sol uniquement. Certains systèmes, on utilisera des désherbants, donc des molécules chimiques pour entretenir le sol propre sous le rang. Ça sera par exemple laisser la variante intégrée, alors que dans d'autres, on s'interdira, conformément au cahier des charges, on s'interdit l'utilisation de désherbants, et donc il faut entretenir le sol uniquement avec des moyens mécaniques. Donc là, on va essayer de se pencher sur des questions aussi intéressantes pour la société entière, d'évaluer le véritable impact, par exemple, de deux agricultures à philosophie différente, par exemple l'agriculture biologique et puis l'agriculture plus conventionnelle, où on va mesurer l'impact au niveau environnement, par exemple au niveau du bilan carbone. On va faire un bilan carbone sur le bloc
intégré, avec désherbant sous le rang et puis pas de désherbant ailleurs, entretien du sol, pour limiter autant que possible l'utilisation des herbicides. Et puis on va comparativement le faire sur le bloc bio, où là tout sera fait sans herbicides, mais ce qui va nécessiter plus de passage de tracteurs, et donc plus de consommation de fuel, plus de tassement de sol, et donc plus d'émissions de gaz à effet de serre probablement. Et puis après, il faut trouver les bons indicateurs qui vont permettre de faire une évaluation globale de l'impact de chaque système sur l'environnement, afin d'en tirer les conséquences sur les points forts et les points faibles, et pourquoi pas plus tard, in fine, produire un nouveau système qui serait un hybride entre guillemets entre les différents systèmes qu'on connaît actuellement ou qu'on a conçus initialement, pour donc à une échelle de 10 ans produire un système hybride qu'on n'est pas capable de concevoir aujourd'hui, mais qui découlera des observations qu'on aura faites. La parcelle Raisin-Bio a été installée sur une grande diversité de sols. Cela risque d'occasionner une grande diversité de croissance et de vigueur de la vigne. On aura à maîtriser ces différents potentiels de vigueur au travers de différents modes de conduite, processus opérationnels de décision que l'on va mettre en place à la fois en termes de travail du sol, d'enherbement, de maîtrise du feuillage et autres pratiques particulières, et qu'on devra ajuster parcelle à parcelle, voire intraparcellaire. L'essentiel va être donc de bien caractériser et de bien maîtriser la vigueur de la vigne, puisque c'est l'un des facteurs qui joue le plus sur d'une part la qualité, mais aussi la progression des maladies, comme le mildiou ou l'oïdium. L'attassement du feuillage, la croissance exacerbée, le nombre de cibles, c'est-à-dire d'apex plus important dans les vignes vigoureuses, occasionne une facilité de développement du mildiou ou de l'oïdium. On a donc tout intérêt à maîtriser en intraparcellaire cette vigueur potentielle qu'il va y avoir au sein de ces différentes parcelles, d'autant plus qu'on va se retrouver dans des conditions de maîtrise de pathogènes différentes, soit intégrer réduction des produits phytosanitaires au maximum basé sur l'observation du pathogène et son agressivité en fonction du millésime, donc c'est Mildium, le processus opérationnel de décision que l'on a développé à l'INRA depuis quelques années. Donc c'est le système intégré. On a le système bio, donc qui fait appel à des produits phytosanitaires non chimiques, et le résistant qui est donc issu d'un croisement naturel avec des vitis américains, chez lesquels on a récupéré la résistance au mildiou et à l'oïdium. Donc on aura 3 modes de conduite adaptés avec des vigueurs différentes intraparcellaires qu'il faudra maîtriser. Et donc c'est tout l'enjeu de ce dispositif, de la durabilité avec des interventions particulières dispositif à dispositif. De même, au niveau du sol, on va suivre ce qu'on appelle la vie du sol, que ce soit en termes de champignons, de vers de terre par exemple, d'insectes et aussi de bactéries. Toute cette flore et faune, ces micro-organismes vont être suivis depuis la plantation, année après année, et même en post-traitement, quand il y aura des traitements, pour voir l'impact de ces traitements sur la vie des sols et pour pouvoir statuer de la continuité, de la durabilité du système envisagé. Le projet Raisin-Bio propose une méthode assez originale d'expérimentation, puisqu'il permet non seulement de tester des solutions techniques aux problèmes des pesticides de façon individuelle, mais également leurs interactions, puisqu'il s'agira d'avoir une approche globale qu'on appelle le système. Donc en fait, on va évaluer un ensemble d'opérations qui agissent en interaction et combinés entre eux constituent un mode de conduite, un système. Donc sur notre parcelle là de 2 hectares, on a 3 systèmes qu'on a l'occasion de pouvoir tester, un système intégré, un système biologique et un système résistant. Alors ces 3 systèmes ont été conçus de manière assez originale, en faisant appel aux connaissances de la communauté scientifique, mais également d'experts viticoles, qui nous ont fait part de leurs idées, de leur imagination, donc des viticulteurs et des conseillers viticoles du bassin aquitain.
qui nous ont permis d'agréger un pool d'idées novatrices qui nous ont servi à constituer les briques de base pour construire nos systèmes. On va chercher à caractériser au maximum nos systèmes et leurs évolutions dans le temps. Donc on va caractériser la vigne par des mesures à la fois sur tout ce qui porte sur la nutrition, l'eau, les caractères sur les maladies. On va essayer de compiler, de rentrer un maximum de données. Donc on établit un cahier de suivi pour avoir un maximum de paramètres, ce qui représente bien évidemment pour les collègues et pour la recherche de façon plus générale un intérêt certain. Donc au niveau des indicateurs, on a plusieurs volets, donc des indicateurs agronomiques, voilà, sur la croissance de la plante, sa nutrition, vigueur, production, au niveau du sol, couverture du sol, climat, des informations sur les maladies ravageurs, voilà, mildiou, oïdium, botrytis, cicadelle, des informations sur l'environnement. On va chercher à caractériser tout ce qui est molécules écotoxiques, des niveaux de pollution, un état des lieux au niveau de la biodiversité. Et puis des indicateurs économiques concernant voilà, les coûts. Alors ils seront divisés entre coûts de conduite, de production, des observations, puisqu'on va mettre en place un système qui est basé principalement sur les observations. Puis analyse, production. En fait, il faut imaginer un essai terrain relié en permanence à une base de données qui s'enrichit au fur et à mesure du temps et qui, via un logiciel de gestion parcellaire, nous permet de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain et de venir y greffer les nouveaux travaux de collègues. Donc c'est réellement une plateforme évolutive.